Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Jusqu'à présent, nous avons construit plusieurs réseaux avec des switches. Mais imaginez maintenant que nous connectons plusieurs switches ensemble avec plusieurs liens. À première vue, cela semble être une bonne idée, car cela apporte de la redondance. Cependant, cela peut provoquer un problème très grave appelé boucle réseau. Une boucle peut rendre un réseau totalement inutilisable en quelques secondes. Pour résoudre ce problème, les équipements Cisco utilisent le protocole STP, Spanning Tree Protocol. Dans ce laboratoire, nous allons découvrir pourquoi Spanning Tree est indispensable. Voici une topologie parfaite pour le savoir. Je vais démarrer les équipements d'abord. Voilà, j'ouvre la console du switch numéro 1. Je vais comme ça, console. Entrée. Je mets la commande show spanning tree, comme ça. Entrée. Ah, c'est vrai, c'est show is pas tout court. Show is pas. Voilà, entrée. Là, vous voyez, on dit ici que show spanning tree enable protocol. Actuellement, spanning tree est déjà activé. Bien sûr, entrée. Voilà, ils sont tous en mode forwarding actuellement. Il faut savoir une chose, sans spanning tree, si vous envoyez une trame, la trame tourne en boucle, continue à tourner en boucle et continue à tourner en boucle sans laisser. Et ça finit par saturer notre réseau. Mais avec spanning tree, quand on envoie une trame, il prend soit le chemin principal, le port secondaire qui est bloqué. C'est comme ça que ça se passe. Et là, on n'aura pas de boucle. Imaginez que PC1 envoie un broadcast. Le message circule. Ça passe à switch 1, switch 2, switch 3, switch 1 encore, switch 2, switch 3, switch 1 encore. Ça continue. Encore, encore et encore. Le réseau finit par être saturé. Et c'est cela qu'on appelle broadcast storm ou bien tempête de broadcast. Maintenant, je vérifie une commande. Vous allez voir. Je fais ceci. Bien sûr. Show SPA summary. Spanning tree summary. Bien sûr. Entrée. Voilà. C'est bon. On voit qu'il n'y a pas d'interface qui est bloquée. Pas de listening ni de learning. Mais tous les 16 ports sont en mode forwarding actuellement. Donc c'était tout pour le lab d'aujourd'hui. On voulait juste faire la découverte de Spanning Tree, savoir exactement que Spanning Tree est déjà configuré sur les switches. Donc on a parlé des boucles réseau, des broadcast storm, le rôle des Spanning Tree protocol, le blocage automatique d'un lien. Le Spanning Tree est l'un des protocoles les plus importants du monde du switching. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment Spanning Tree choisit le route bridge et comment identifier les différents rôles des ports. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Diamond Digital. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la suite, Inch'Allah. Ciao.